On a parlé d'exclusion tout à l'heure, revenir aussi sur une potentielle exclusion au Cameroun du principal opposant, notamment le professeur Maurice Kamto. Comme tu as dû le suivre, il y a un gros débat aujourd'hui sur l'éventualité de sa candidature portée par son mouvement, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et on a vu tous les experts de droit sortir pour essayer d'expliquer. Grands experts qu'on voit à la télévision tous les jours. Justement. Alors, comment est-ce que tu regardes ça sans entrer dans le débat technique du mandat impératif qui est nul? Moi, j'y comprends rien. J'y comprends rien. Il y a un monsieur qui a été ministre de la République, et pas n'importe lequel, qui s'est battu pour ce pays-là. Chacun se souvient de ce qu'il a fait pour récupérer Bakassi, que les Nigérians étaient en train de récupérer. Qui un jour est opposant. D'un coup, il est devenu le diable. Mais puisque j'en parle, on va dire, tiens, il défend son frère Mableke, Maurice Kamto, que je suis kamtiste. Donc, je n'ai plus le droit d'en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde qu'on soit en train de débattre de la candidature d'un homme qui a déjà été candidat par ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on soit toujours dans des trucs loufoques? J'ai écouté distraitement les débats à la télévision avec des grands professeurs de droit et on s'est dit, si c'est ça les professeurs de droit, on ferait mieux de garder nos enfants à la maison. La vérité, elle est simple. Jules, sans être kamtiste ou anti-kamtiste ou ce qu'on veut, qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas en train d'aller aux élections avec un candidat de l'opposition qui a déjà été candidat et qui n'a pas été si mauvais que cela? Et puis, le président de la République, si on veut, et ça se joue sur le terrain. Moi, si je parle de ça aujourd'hui, c'est que moi, ma plus grande crainte, c'est les morts et les arrestations qu'il va y avoir. On pourrait en faire l'économie. On pourrait en faire l'économie. Et personne ne se soucie de ça. Or, je n'ai jamais vu dans ces morts dans la rue, les enfants des ministres ou les enfants des autres. C'est toujours ceux qui à côté sont ceux qu'on envoie comme chair à canon. La vérité aujourd'hui, c'est que pour moi, si on me demande mon avis, mais je suis rien, hein. Je le dis tout de suite à ceux qui vont commencer à s'agiter, je ne suis pas grand-chose. Et je ne représente rien et je n'ai même pas le droit de voter dans ce pays-là. Mais la vérité, c'est que laissons que tout le monde aille aux élections. Que tout le monde aille aux élections et puis on va avoir les résultats. Il y a déjà été, le pays n'a pas brûlé. Laissons-le aller aux élections, tout simplement, comme d'autres. Cabral Libi, je ne sais pas si mon ami Joshua Ozi, que toutes ces personnes aillent aux élections. Et puis ça se joue là-bas. Arrêtons avec ce faux juridisme. Nous utilisons des textes qui ne sont même pas les nôtres, dont nous avons hérité, qui ne correspondent pas à une réalité de chez nous. Et ça, c'est notre débat de toujours. Bien sûr. Et nous en devenons les gardiens. C'est devenu un dogme où on ne se définit que par rapport à la connaissance qu'on a de ces documents, ces gros documents qui nous concernent finalement. Alors, Alain, tu as posé un problème qui, moi, m'interpelle à chaque fois. La crainte des morts. Dès qu'on parle d'élections en Afrique, dès qu'on parle de manifestations, ça rime avec mort. Et il y a eu également une autre polémique au Cameroun au lendemain du meeting de Maurice Kamto à Paris, qui a pris l'exemple du Sénégal en relevant le fait que les Sénégalais s'étaient levés et qu'il y a eu 50 morts, mais ils avaient réussi au prix de ce sacrifice-là à pouvoir mettre au pouvoir les dirigeants qu'ils souhaitaient. Ce que j'ai envie de voir avec toi, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait de la mort un synonyme de l'élection? Pourquoi on fait de la manifestation un synonyme de l'élection? J'ai fait une chronique il n'y a pas longtemps où je faisais l'inventaire des victimes des élections depuis 90. C'est juste ahurissant. 90, le vent de démocratie souffle sur le monde entier et arrive sur le continent. Tout le monde veut la démocratie. Et on commence le cycle électoral. Pas grand-chose n'a changé. Quand on regarde les statistiques, 77 ou 80, je ne sais plus, des dirigeants qui étaient aux affaires sont restés aux affaires. Ce qu'on a compté, c'est les victimes dans la rue. Ce qu'on a compté, c'est les gens qui sont allés en prison. À un moment donné, il faut savoir tirer les conclusions. Est-ce que c'est ça notre problème? Est-ce que la démocratie électorale, c'est ça le débat? Est-ce qu'on doit sacrifier autant de monde pour ça? On va me dire, oui, aucune grande révolution dans le monde ne s'est faite sans que le sang ne coule. Mais à un moment donné, est-ce que c'est ça la règle? Mais on n'est même pas dans le cadre des révolutions. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des gens
qui utilisent l'armée pour maintenir leur pouvoir. Parce que, en réalité, et j'aime souvent prendre cet exemple, on se rappelle des casses en France. À l'époque de Sarkozy, il y avait eu, je pense, plus de 32 000 véhicules brûlés, mais on n'avait pas eu un mort. Récemment, avec la victoire du PSG, il y a eu des casses, 260 voitures. Il y a eu des morts, mais par accident. Il y a eu quelqu'un qui est décédé parce qu'un chauffeur l'a renversé par panique, étant autre chose, mais il n'y a pas eu de mort du fait des forces de sécurité. Alors, pourquoi est-ce que dans les pays africains, dès que l'opposition veut manifester, on dit que l'opposition amène les gens à l'abattoir, à la mort? Non, moi je ne pense pas que ce soit l'opposition la question. La question n'est pas l'opposition. Elle a le droit de manifester. Donc les manifestations ne s'organisent pas. Non, je veux dire, dans la réalité, ce n'est pas le cas, mais normalement, elle devrait pouvoir manifester en toute quiétude. Et je vois pas mal de pays où ça manifeste sans qu'il y ait des morts. D'accord? Le problème, c'est les armées et les ordres que l'on donne à l'armée. Le problème, c'est la formation de l'armée qui ne connaît que la violence dans ce genre de circonstances, notamment le commandement de l'armée. Est-ce qu'on n'a pas des armées qui ne sont pas suffisamment formées pour gérer les manifestations? Oui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, une armée doit pouvoir avoir des instructions telles qu'elle n'est pas juste létale, sa réaction. Et nous avons des armées chez nous. Jules, quand tu regardes toutes nos élections, il y a des morts. C'est beaucoup trop. Et ça m'obsède, moi. Voilà pourquoi je parle de ça. Et à la fin de la journée, les mêmes gagnent. Les mêmes remportent. L'armée est au service d'un bonhomme qui est aux affaires et qui parfois même outrepasse les choix de celui qui est au pouvoir. Donc du coup, je me dis, comment on va faire pour que ces gens-là aient discipliné cette armée pour qu'on puisse manifester en toute quiétude? Il ne te vient pas à l'esprit que j'empêche une manifestation. Mais ce que je regarde un peu, qu'est-ce que ça va donner à la fin de la journée? Et j'essaie d'être réaliste tout simplement. Alors, on va sortir